corruption. Et beaucoup d'efforts sont menés aujourd'hui encore pour sortir notre pays de la liste grise. C'est comme ça que vous voyez les structures qui sont du côté blanchiment des capitaux et même ceux qui sont dans la lutte contre la corruption sont en train de multiplier des actions et redoubler les efforts pour sortir notre pays de la liste grise. Tous les agents sont informés, mais le travail ne fait que commencer. Avoir l'information, c'est une chose. Ça n'est... Et je déclare ouverte la journée de plaidoyer parlementaire, surtout pour l'appropriation de l'application d'Ofongola Miso. Je vous remercie. Une journée de plaidoyer au Parlement congolais qui se transforme en journée d'harmonisation. Avec son plan quinquennal et sa feuille de route, la dignité humaine ASBL propose l'outil numérique Tofungola Miso. Une occasion pour cette structure de présenter son agenda en impliquant toutes les institutions du pays. La coordinatrice nationale de la dignité humaine ASBL, Elodine Tamuzinda, est satisfaite quant aux avancées enregistrées dans le cadre de la lutte contre la corruption. D'abord savoir pourquoi c'était le plaidoyer, mais qui se transforme en harmonisation. Puisque en arrivant, nous avions juste en tête une séance où nous allons plaider, où nous allons solliciter l'appui des députés, membres du réseau APNAC. Mais nous comprenons qu'ils étaient déjà ouverts, ils étaient déjà prêts à nous accueillir. Et donc, nous nous sentons vraiment chez nous, au sein de APNAC. Et c'est comme ça qu'avec APLC, GIZ, d'autres partenaires qui vont s'y joindre, les médias, la société civile à travers les comités mixtes, nous allons aussi avec APNAC. Ils viennent de s'engager, ils viennent d'accepter de cheminer avec nous. Et voilà que le plan quinquennal que nous venons de leur soumettre, c'est un plan qui a 6 axes et chaque axe nécessite l'intervention de toutes les parties prenantes. Donc ce n'est pas un plan quinquennal de la dignité humaine ni du comité mixte, c'est un plan quinquennal de la nation congolaise. Nous allons arriver à l'adapter selon les desiderata de tout le monde puisque c'était un draft. Mais là, nous avons intégré tout ce qui a comme input et donc ce n'est plus la feuille de route du plan quinquennal que la dignité humaine a élaboré, mais que nous avons élaboré nous tous ensemble. Alors, il y a là l'axe sur la sensibilisation où nous avons besoin des médias, des jeunes, des femmes et d'autres composantes. Il y a l'axe sur le plaidoyer. Il y a dans les plaidoyers, nous avons les plaidoyers pas seulement auprès du Parlement pour avoir des lois et les mesures d'accompagnement pour la lutte contre la corruption et les flux financiers illicites, mais aussi pour mobiliser les ressources et auprès du Parlement et auprès d'autres partenaires. C'est un outil numérique qui consiste à collecter les données, mais sur nos téléphones Android, iPhone ou d'autres téléphones, afin que nous puissions avoir l'amabilité, la possibilité de gérer ces cas, de les dénoncer d'une manière anonyme si nous ne voulons pas nous dévoiler, mais il y a aussi la possibilité de le faire tout en dévoilant son identité. Puisque nous sommes toujours dans les réseaux sociaux en train de le faire, mais ça ne produit aucun résultat, à part le fait que ça pollue juste l'environnement communicationnel. Et ça n'arrive même pas à nous mener aux résultats concrets, là où nous pouvons dire, voilà, notre pays est sur la liste grise en ce qui concerne la lutte contre la corruption. Est-ce qu'il y a des actions qui se mènent? Non, les réseaux sociaux n'ont pas de feedback. C'est là où nous avons dit la dignité humaine doit faire sortir la population congolaise de ces réseaux sociaux, nous mener dans nos téléphones où chacun peut dénoncer les cas qu'il suit. Alors nous serons les sentinelles de nous-mêmes, les sentinelles des institutions et les sentinelles de notre développement. Puisque c'est cette corruption qui freine le développement. C'est cette corruption qui freine même l'éducation.
Le président du réseau parlementaire africain de lutte contre la corruption, APNAC, promet de mobiliser les députés nationaux et sénateurs autour de ce combat. L'honorable Passy Zapamba accepte la tâche, une tâche complexe selon lui. L'application Tofongola Miso est un aspect pratique de la lutte effective contre la corruption. Telle que Dignité Humaine a conçu cette application, elle permet donc de dénoncer parfois de manière anonyme ou si vous voulez pour assurer surtout l'objectif que nous visons dans la lutte contre la corruption, l'amélioration de la gouvernance. À la date d'aujourd'hui, le peuple congolais doit savoir et surtout ce que j'appelle moi les criminels économiques et financiers doivent savoir que des dispositions pratiques sont en train d'être mises sur pied pour empêcher les uns et les autres de continuer à détruire notre pays. Et donc nous devons dire un coup de chapeau à la dignité humaine d'avoir mis sur pied cette application Tofongola Miso. Il nous reste surtout de sensibiliser, de propager, de divulguer, de sensibiliser la population sur cette application en vue de freiner l'élan donc des antivaleurs en respectant la gouvernance qui constitue l'objectif à atteindre. Il ne faut pas me provoquer avec ce genre de questions parce que je vous ai toujours dit que dans mon pays, ce que j'observe, le matin, on dénonce la corruption, à midi, on corrompt et le soir, il y a encore une autre activité. Mais le plus important, les textes de loi que nous sommes en train de mettre sur pied, c'est pour prévenir ceux qui n'ont pas encore compris. Parce que même si vous détruisez aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, la bonne gouvernance va vous rattraper. Comment s'approprier le mécanisme de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne dans la lutte contre la corruption? La coordinatrice adjointe de l'APLC, Agence de prévention de lutte contre la corruption, Béni Laure Kamwizikou, revient sur la détermination du gouvernement de la République démocratique du Congo. L'application Tofongola Miso présente pour nous un instrument que nous mettons à la disposition des citoyens pour qu'ils puissent dénoncer des faits de corruption et assimiler là où ils vivent, dans leur vécu quotidien, s'ils sont témoins de comme la commission de la corruption. Cet outil leur permettra, tout en étant à la maison, de dénoncer ces faits de corruption pour que ça soit pris en charge et ça sera pour l'intérêt de tout le monde et pour l'intérêt de notre pays. Ce que notre institution fait se trouve dans la dénomination de l'institution. Nous sommes une institution qui fait la prévention, donc la sensibilisation, la détection et même un pas dans la répression. La sensibilisation, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, par exemple avec l'outil Tofongola Miso, où nous demandons à toute la population, non seulement aux parlementaires, parce qu'il était aujourd'hui question de parlementaires, mais à toute la population, à quelque endroit où il se trouve, de s'approprier en dénonçant. Il faut dénoncer le fait de la corruption, parce que la corruption est un cancer. Le couvrir, c'est détruire notre pays. Il faut donc le dénoncer pour permettre à ce que l'auteur de fait soit puni. Présent dans les discussions, le partenaire technique GIZ salue le renforcement des liens entre l'État congolais et la population dans la lutte contre le flux financier illicite. Il se dit satisfait de l'apport de la représentation nationale. Pour la qualité des échanges et l'engagement dont vous avez fait preuve, les discussions de ces jours ont clairement montré que la protection des lanceurs d'alerte constitue un levier pour renforcer la transparence, lutter efficacement contre le flux financier ici et consolider la confiance entre l'État et les citoyens. Au-delà d'un cadre juridique, il s'agit d'un choix fort, celui de protéger le courage civique et de promouvoir
une culture des redevabilités. Nous saluons également l'engagement de la PNAC qui a accepté de faire partie du comité de pilotage pour la mise en œuvre de l'application du fonds de la MISO et bien sûr aussi pour l'accord qui sera, genre la déclaration d'engagement qui sera signée. Cela illustre une volonté concrète d'accompagner les mécanismes de transparence et la participation citoyenne. Honorables députés nationaux, vous avez aujourd'hui l'opportunité de transformer cette dynamique en un acte concret au service de l'intégrité de la nation. La GIZ, à travers son projet LUCOFI, lutte contre le financement illicite, réaffirme sa disponibilité à accompagner ces efforts. Je vous remercie pour votre engagement et vous souhaite plein de succès dans la poursuite de vos travaux. Merci. Donc, la dignité humaine ASBL émet le vœu de voir le Parlement congolais adopter une proposition de loi sur la protection des lanceurs d'alerte et la prise en charge de ceux-ci. Poto, ouvrons les yeux. Na lingala et s'expliquer en gomoko. Toza ba citoyen congolais mboka eza ya biso. Soki tomoni ete kosomba biloko miso akokangama nde ekomi culture na biso kaka nde tokopona yango. Soki tobanzi ete wana eza devoir na biso te bamisusu bakosala yango kasi tolobi lelo eza oyo tobengaka na lopoto devoir citoyen. Devoir civique. Moto na moto, il faut fongola liso na ye. Biso nyoso, elongo, il faut to fongola miso na biso. Poto tala, nini wana, ezo bloqué développement ya mboka. Banani o baza na permission ya kozwa mbongo ya l'État, bakozwa bakanyaka, bakozwa eloko nyoso balingi bazwa, et pourtant ekosalisa, développement, ekosalisa misala, ekosalela pe ba famille esalela pe communauté mobimba. Soki moto a se pointé à lobby OK po bana batanga te ngande fona sala mbongo yango nazwa yango moko ezala na libumu na ngai ezala na poche na ngai kasi moto ala bosani ete mwana na ye akozwa possibilité wana te donc mwana na ye akozala victime ya eloko ya zo sala lelo pona nini to préparer ba victime na ba esclave au lieu de préparer ba roi puisque toza na ba ressources nyoso yango nde tolobi tozala na application na ba téléphone na biso oyo kosalisa biso na dénonciation ezala lisusu ba dénonciation oyo tobengaka clameur de rite oh moto fulani oh moni azwi eloko ya moto sans preuve tolobi te ou bien soki preuve ezali moto azalaka libre et pourtant aza moyibi et pourtant détourné bakobenga ye po aza aîné à famille na ye aza père de famille na ye tolobi wana il faut esila ekosila ndenge nini ekosila na mosala o nyonso tosala elongo député société civile institution yango nde topesi présidence ya république merci mpona APLC oyo ezo accompagner biso ezalaki lokola kolota epa na biso kasi komi réalité toza na président de la république à travers APLC tokomi na parlement à travers APNAC toza pe na bainstitution mosusu oyo batitaki baexpert kasi fo baformalize commandation basalaki po tozala na baexpert oyo baza mandaté officiellement na comité technique mixte sikoyo soki toza na bajournaliste te bino tobengaka ba 4e pouvoir tokoma ngo na résultat ndenge nini donc il faut tokende na bino média nyonso epa na biso tozala na média monene to ya moke te toyebi ete presse nyonso bamédia nyonso esalisaka biso yango nde toza na besoin ya bamaison de presse nyonso presse en ligne presse écrite classique ou pas biso nyonso po moto na moto azalaka na auditoire na ye
tolobi boye dignité humaine asbel auti kotalisa kambi ya ekolo surtout bantoma pona kosala lisanga likoki kopermettre na dignité humaine na apnac na APLC na baorganisme e nyonso ebundisaka kanyaka lolenge ya kosala dénonciation po te tokoka koyebisa bakonzi ke moyini ya mboka eye to songolo pakala auti kobuka mobeko na oyo etali nkita ya ekolo. Donc eza mobeko moko ya tina penza oyo kopermettre ke ata asali yango na molili po te bakonzi bako akoyeba pe lobi bako akolandela ye po te toko akorekipere lisolo ya biso mpo na ntina ya ekolo. Donc eza application moko enene yango tosengi na bino bapanzi sango na bamisusu oyo bakoki kosunga application ekoka koyebana po te bakoka kokebisa ntango yiso ke esika boye na province tel na mboka tel province na territoire na esika songolo bazali koyiba ete bakonzi bazwa mibeko mieko mikoki kopermettre bato wana bakamba bazwa bango basambisa bango po ete batika bizaleli bibe bizali koboma mboka na biso. Et beaucoup d'efforts sont menés aujourd'hui encore pour sortir notre pays de la liste grise. C'est comme ça que vous voyez les structures qui sont du côté blanchiment des capitaux et même ceux qui sont dans la lutte contre la corruption sont en train de multiplier des actions et redoubler les efforts pour sortir notre pays de la liste grise. Tous les agents sont informés, mais le travail ne fait que commencer. Avoir l'information, c'est une chose. Ça n'est Et je déclare ouverte la journée de plaidoyer parlementaire, surtout pour l'appropriation de l'application d'Ofongola Mission. Je vous remercie.